La présidence angolaise a rapporté cette semaine que le chef de l'État, João Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine, a appelé à adapter les institutions de gouvernance mondiale aux réalités actuelles et à renforcer le multilatéralisme lors de son intervention au sommet des BRICS à Rio de Janeiro. Dans un discours, Lourenço a souligné que les nations du monde ont affaire depuis des décennies à des institutions créées après la Seconde Guerre mondiale, mais avec les profonds changements survenus en 8 décennies, elles doivent s'adapter aux nouvelles réalités. S'exprimant au nom de l'Union africaine, il a insisté sur l'importance pour les BRICS de contribuer à équilibrer le débat sur la gouvernance mondiale entre le Sud et les pays développés. La Direction générale de la météorologie a récemment annoncé que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée au Maroc avec un déficit pluviométrique moyen de 24,7%, le pays subissant un cycle de sécheresse ininterrompu depuis 2018. Fin juin, elle a relevé des records mensuels de température dans plusieurs villes au moment où une canicule touchait le sud de l'Europe. À Ben Guerir, au centre du pays, le mercure s'est envolé jusqu'à 46,4 degrés Celsius. Pour les 3 prochains mois, des températures supérieures aux normales saisonnières sont attendues. À l'échelle mondiale, le changement climatique provoque des événements météorologiques extrêmes plus longs, plus forts et plus fréquents. Cette semaine, le président kényan William Ruto a mis en garde ceux qui voudraient renverser le gouvernement 2 jours après de nouvelles manifestations antigouvernementales à travers le pays qui ont fait au moins 31 morts et été émaillées de pillages. Lundi, pour la journée de commémoration de Sabasaba 7-7 en Swahili, en référence au soulèvement pro-démocratie du 7 juillet 1990, la police, déployée en grand nombre, avait coupé les principales voies d'accès à Nairobi, dont les rues étaient vides. Des affrontements entre la police et les manifestants ont éclaté en périphérie de la ville. Les organisations de défense des droits humains et l'ONU ont critiqué les violences des forces de l'ordre durant les manifestations. Le président américain Donald Trump a reçu cette semaine à la Maison-Blanche 5 chefs d'État africains lors d'un déjeuner de travail axé sur le renforcement des partenariats économiques et des investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Les présidents du Gabon, du Sénégal, du Libéria, de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie ont participé à cette première rencontre multilatérale de la nouvelle administration américaine avec des dirigeants africains. Saluant le potentiel économique exceptionnel du continent, le président Trump a déclaré que son administration entendait marquer une rupture en passant d'une logique d'aide traditionnelle à une approche fondée sur le commerce et l'investissement. Il a aussi appelé à bâtir des partenariats gagnant-gagnant. Le ministère des Affaires étrangères a interdit vendredi en juillet une réunion autour d'un film sur les LGBTQI prévue par des diplomates et des ONG après l'alerte lancée la veille par le député Guy Marussagna. Dans un communiqué parvenu à APA News, le ministère a précisé avoir été informé d'un projet de l'ambassade des Pays-Bas et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme consistant en la projection du film Miwa, qui signifie « Nous sommes là », sur les enjeux des femmes LGBTQI et hommes trans d'Afrique de l'Ouest, suivi d'échanges avec des associations. L'événement devait se tenir dans les locaux du bureau régional du Haut Commissariat. Le ministère rappelle que les missions diplomatiques, organisations internationales et ONG opérant au Sénégal doivent impérativement rester conformes aux lois et règlements en vigueur et respecter les valeurs culturelles, religieuses et sociales du pays.